Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te lever le matin en pleine forme, motivé, et à la seconde où cette personne particulière passe la porte de ton bureau, c'est comme si quelqu'un te débranchait de la prise. Tu te sens vidé, lourd, un peu brouillé. Et le pire, tu n'as même pas encore commencé à bosser. Si tu es hypersensible, tu sais que ce n'est pas juste dans ta tête, hein. Tu ne fais pas qu'entendre les remarques de ce collègue toxique. Tu absorbes littéralement sa négativité comme une éponge. On te dit souvent, mais ignore-le, prends du recul. Sauf que quand on fonctionne aux énergies, ignorer, ça ne marche pas. Alors aujourd'hui, on va arrêter de subir. Je vais te donner ton guide de survie. On va voir comment créer une protection infranchissable pour que ce collègue ne puisse plus jamais t'atteindre, ni émotionnellement, ni vibratoirement. On reprend ton pouvoir. Et c'est maintenant. Pour comprendre comment te protéger, il faut comprendre ce qui se joue. En tant qu'hypersensible ou empathe, ton système nerveux est câblé différemment. Tu ne captes pas juste les mots, tu captes la fréquence, tu captes l'intention, le non-dit. Visualise être dans une maison avec des fenêtres super grandes ouvertes. Ton collègue toxique, lui, c'est une tempête. S'il est en colère, stressé, manipulateur, ces vibrations basses entrent directement chez toi parce qu'il n'y a pas de filtre. C'est un petit peu le principe des vases communicants. Lui, il déborde de négatif, toi, tu as de la place, de la lumière. Inconsciemment, il vient se décharger sur toi pour aller mieux, et toi, tu récupères ses déchets toxiques. Résultat, à 18h, lui, il rentre chez lui léger, et toi, tu rentres avec une migraine de ouf et l'envie de pleurer. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est quelque part de la physique vibratoire. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se contrôle. Et voici comment. La première technique, c'est la base comportementale, c'est la méthode de la pierre grise. Un collègue toxique ou un vampire énergétique cherche une chose, de la réaction. Si tu t'énerves, tu le nourris. Si tu te justifies, tu le nourris. Ton but, c'est de devenir aussi inintéressant qu'un caillou gris posé sur un bureau. Quand il vient t'attaquer ou se plaindre, déjà, fais des réponses courtes. Ok, mais je vois. Mhm. Ok, c'est noté. Et 2, garde un visage neutre. Pas de sourire forcé. Et 3, zéro émotion visible. Énergétiquement, tu coupes le robinet d'alimentation. Au début, il va essayer plus fort, mais très vite, il ira chercher une autre proie plus réactive. La seconde technique, si la pierre grise ne suffit pas, parce que tu ressens quand même la lourdeur dans la pièce, c'est là qu'on va passer à une protection active au niveau énergétique. Alors s'il te plaît, oublie la petite bulle toute rose, toute lumineuse, toute fragile, qui peut péter à tout moment. Et si on va construire une coque, avant d'entrer au bureau ou juste avant une réunion avec cette personne, prends un moment et visualise une coque solide autour de toi, autour de tes énergies, à environ 30-40 cm de ton corps physique. Voilà, visualise une coque super épaisse en plexiglas et tu vas la faire comme, voilà, comme un blindage, une matière incassable, un verre blindé, un miroir sans teint ou un bouclier de lumière, mais très dense. Et il va falloir poser une intention super ferme. Cette coque laisse passer les informations professionnelles, mais bloque instantanément toute charge toxique. Quand ton collègue commence à déverser son négatif, vraiment visualise, euh, projette cette coque tout autour de toi et visualise même concrètement l'impact de ces énergies contre ta coque. Visualise ces mots heurter la paroi euh, et glisser dessus comme de l'eau ou tomber au sol en poussière sans jamais t'atteindre. Toi, tu es à l'intérieur, en sécurité, totalement intouchable au niveau de tes énergies. Et enfin, l'erreur fatale qu'on fait tous, c'est ramener le collègue dans son salon le soir. Quand tu quittes le boulot, tu dois faire un espèce de reset. Dès que tu rentres chez toi, symboliquement, va te laver les mains. C'est pas simplement de l'hygiène, mais avec conscience et encore une fois, avec une intention. Regarde l'eau couler sur tes mains et dis-toi, je rends ce qui ne m'appartient pas. Tu peux aussi secouer tes mains vigoureusement, comme si tu voulais enlever l'eau
pour casser les liens qui t'attachent encore à lui. Et pour finir, je veux te proposer un changement de perspective radical. Et si ce collègue n'était pas là pour te détruire, mais au contraire pour t'entraîner? Vois-le comme ton partenaire d'entraînement spirituel. La vie te l'a mis sur la route pour t'apprendre une leçon essentielle, savoir poser des limites. Tant que tu ne sauras pas dire stop, vibratoirement, tu rencontreras ce type de personne. Alors, remercie-le intérieurement, car grâce à lui, tu vas devenir le maître de tes propres énergies. Et rappelle-toi, ton énergie, c'est ton bien le plus précieux. Ne laisse personne ne te la voler, même à la machine à café. Si cette approche énergétique du monde du travail te parle, mets un petit pouce pour soutenir ma chaîne et dis-moi en commentaire quel est le comportement précis de ton collègue qui te vide le plus. La plainte, la critique, l'agressivité? On en parle juste en dessous. Allez, prends soin de tes bonnes vibes et à très vite.